Hello, hello, salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Bon, je profite d'un petit moment d'accalmie pour te faire un petit tuto. On va essayer de résoudre un problème très compliqué qui en tout cas moi, sur lequel je me suis arraché les cheveux, c'est comment réduire des bruits parasites sur une piste audio. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors là, ce que je vais te montrer, c'est un peu une manière de faire dans Logic Pro, mais là, les outils que j'utilise sont génériques, c'est les outils de Logic, comme la plupart du temps. Et du coup, tu vas pouvoir reproduire ça dans ton logiciel. Euh, alors évidemment, il y a le grand adage des ingé-sons qui est shit in, shit out. Hein. Si tu enregistres de la merde, eh ben, tu vas avoir de la merde au final. C'est valable pour les prises de son, pour la performance de l'artiste, pour la qualité de l'instrument, etc. Tout rentre en ligne de compte, quoi. L'accordage, la qualité, on va dire, intrinsèque de l'instrument utilisé, la performance, est-ce que le musicien, le chanteur était en forme ou pas, le matos, le bon câble, le truc, la bonne prise de masse, etc. Bref, tout est lié en fait. Hein. Et du coup, si toutes les conditions ne sont pas réunies, bien souvent en home studio, en tout cas moi c'est mon cas, bah, tu te retrouves avec des prises où tu vas avoir des bruits parasites, notamment des buzz un peu significatifs, qui viennent souvent soit d'un problème donc, de masse, de prise de terre, etc., qui peuvent être résolus parfois, en tout cas en partie, avec un régulateur de tension, ce genre de choses, une bonne multiprise un peu professionnelle, parfois ça peut faire l'affaire, ou un truc qui te permet de couper la terre aussi, à tes risques et périls évidemment. Autre truc, les câbles, on n'y pense pas assez, je t'en ai déjà un petit peu parlé. Les câbles, c'est vraiment essentiel, ça sert à rien d'avoir du matos de ouf. Si c'est pour foutre un câble à 5 euros entre les deux, quoi. Voilà. Faut pas oublier que c'est souvent le maillon faible, c'est souvent le dernier truc auquel on pense. C'est important d'investir dans des câbles d'assez bonne qualité. Je te dis pas de mettre 150 euros par mètre de câble XLR ou jack, comme dans les studios, on va dire, professionnels, vraiment haut de gamme. Mais en tout cas, voilà, mettre un minimum et pas prendre le premier prix, c'est quand même important. Et puis ensuite, bah ouais, il peut y avoir des problèmes d'instruments en eux-mêmes, d'électrique de l'instrument, notamment sur les guitares, les basses. Voilà, moi je sais que j'ai des problèmes de ce genre-là qui font que ça envoie des parasites quand j'enregistre. Et donc je me retrouve ici, dans ce cas précis, avec une petite track. Voilà, et si je mets en solo ma basse, voilà, qu'est-ce qu'on entend? Un beau buzz. Magnifique. Alors, première méthode, le noise gate. Le noise gate, en gros, c'est un gate. Un gate, c'est une porte en anglais. C'est très utilisé notamment en live. En fait, ça va, si tu veux, laisser passer le son pendant une durée et puis ensuite fermer plus ou moins fort, plus ou moins rapidement le son. Du coup, c'est assez pratique, par exemple, je sais pas, en live, pour éviter de la reprise des instruments sur un même micro. C'est quelque chose d'assez utilisé, par exemple, sur un kick ou une snare. On va, si tu veux, comme c'est un instrument très court, une frappe très courte, en fait, tu as beaucoup de sons à un moment donné et ensuite, tu n'en as plus du tout. Là, ça va être très utile pour éviter justement que le micro capte le reste du son. Dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué parce que ma basse, elle joue beaucoup, elle est un peu bavarde. Mais on peut regarder un petit peu ce que ça fait sans et avec un noise gate. Si je l'active. Voilà, on voit ici qu'on a open close. Alors, je ne vais pas te faire un cours sur le noise gate. En gros, ce qui va nous intéresser, c'est le seuil et puis la quantité de réduction. Le reste, c'est plutôt c'est la manière avec laquelle notre porte va se refermer sur le son. Mais ici, le threshold, c'est donc le seuil. Plus il va être élevé, moins il va laisser passer de choses, tu vois. Et donc là, il est fermé complètement. Si je le baisse. Et là, si je le baisse complètement, il laisse tout passer. Donc du coup, c'est important d'essayer de trouver peut-être une valeur un peu conservatrice. Et puis pareil, réduction, c'est la quantité de réduction en fait. Tu vois que là, j'ai mis le threshold, mais comme il n'y a pas de réduction, il laisse tout passer. Et tu vois que le volume du signal diminue. Donc, il faut trouver le juste milieu. Mais
mais tu vois bien qu'on entend toujours le bruit parasite. Donc ça, c'est un pis-aller, ça peut être utile, surtout voilà, dans des... Soit si tu veux pas te faire chier à nettoyer correctement tes pistes, ce qui peut être le cas pour des conditions live, pour aller assez rapidement. Euh, ça peut être utile ou pour des instruments vraiment très... où tu as très peu de matière sonore en fait, où tu as vraiment beaucoup d'impact, des percussions, etc. Voilà, ça peut être utile, mais on se rend bien compte que... Voilà, ça enlève un tout petit peu le parasite dans les moments où la basse se relâche et ne joue pas. Mais il faut vraiment trouver le juste milieu, parce que ça peut vraiment détruire la piste de l'instrument en question. Bien ensuite, évidemment, l'EQ. L'EQ qui est quand même l'outil par excellence, hein, je ne vais pas refaire le match. L'EQ, il est important, il va te permettre de pouvoir identifier une zone de fréquence problématique et de la diminuer ou de la mettre en valeur, si c'est le contraire que tu veux faire. Donc ici, j'ai identifié une zone de fréquence autour des 5K. Comment j'ai fait ? J'ai mis ma piste en solo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ici le coupe haut. On va enlever le noise gate. J'ai scanné pour voir à partir de quand le buzz disparaissait, le gros du buzz. Parce que si tu écoutes bien, à partir d'un K, on commence à bien l'entendre. Mais là où on l'entend le plus, c'est au-delà des 5K. Sachant que ce bruit-là, il est enregistré, quoi. Il est fixé sur la bande, donc on ne va pas pouvoir l'enlever complètement. Mais ce qu'on peut faire, c'est éventuellement essayer de venir creuser autour de la fréquence problématique. Sachant que toutes les fréquences là qu'on enlève, ça n'enlève pas que la fréquence problématique, que le bruit, mais ça enlève aussi l'instrument. Donc c'est un peu ça qui est compliqué, c'est qu'il faut trouver le juste milieu entre j'en enlève beaucoup et ça détruit mon truc, et j'en laisse beaucoup et du coup on entend le noise insupportable. Du coup c'est important d'écouter dans le contexte du mix toujours. Tu vois que là, on a quand même perdu pas mal le côté crin-crin, je sais pas comment le décrire, un peu dans les aigus, un peu brillant de la base. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit resserrer notre Q, et affiner peut-être. Mais malheureusement, il va falloir trouver un juste milieu, couper la poire en deux. Voilà, donc c'est vraiment un pis-aller, hein. Mais on peut déjà regarder avec le noise gate ce que ça donne. Dans le contexte. C'est un peu mieux. Et une autre méthode, là je t'en donne plusieurs, tu peux les cumuler, tu peux tester, c'est le DSR. Donc le DSR qui, en gros, te permet de compresser une fréquence spécifique. Hein. Ça va faire un peu la même chose
que l'EQ, mais uniquement en fait quand il va détecter automatiquement la fréquence que tu vas lui donner et il va l'écraser plus ou moins fortement, en gros, voilà. Et c'est pour ça qu'on s'en sert bien sur les fameux sibilances, les s, parce qu'on arrive assez facilement à identifier cette fréquence et qu'elle est à peu près toujours la même et qu'elle pose toujours problème sur les mêmes trucs. Et donc, on peut se permettre de l'utiliser et ça marche plutôt bien. Mais tu peux l'utiliser aussi pour corriger des trucs, par exemple, de guitare et des trucs ici, peut-être de basse. Donc là, ce que j'ai fait, donc je suis toujours sur ma fréquence ici autour des 5000. Et du coup, là, par contre, j'y suis allé à max, hein. Là, c'est la même chose que sur le gate. Tu vas avoir ton seuil et puis la quantité qui va réduire à partir de ce seuil-là. On peut y aller à fond pour voir. Alors là, tu vois qu'il y a le choix entre split et wide. En gros, ça va être plus ou moins une bande large ou non. Voilà, puisque là, on est sur un filtre en bande. Et si tu veux vraiment écouter ce qui filtre, tu peux mettre solo. Voilà, donc pareil, c'est juste un pis-aller, ça permet de réduire un tout petit peu la fréquence sans trop détruire le reste, je trouve, du mix. C'est souvent un des meilleurs choix, en tout cas pour moi. Et ce que tu peux faire ensuite, c'est éventuellement faire un petit mélange des trois. Le noise gate, tu peux toujours, si tu fais des réglages un peu soft, tu peux toujours le laisser sur une piste. En général, ça fait pas forcément de mal. On va écouter 100 d'abord. Et tu vois qu'avec le DSR, on perd un petit peu de certaines attaques, donc ce serait peut-être intéressant de diminuer un peu le seuil, peut-être, ou la réduction à voir. Voilà, mais encore une fois, ce qui est important, c'est le contexte du mix et voir un petit peu ce que ça dit avant-après. Et on va se mettre dans cette deuxième partie. C'est un peu mieux. Et voilà un petit peu 3 méthodes pour te permettre d'essayer de diminuer le bruit dans une piste, le noise. Voilà, si tu fais du home studio, de la prise de son, tu as forcément été confronté à ça. Et voilà, il va falloir trouver le juste milieu. Encore une fois, c'est que des solutions, c'est que de la bricole, c'est une rustine, quoi. Ce qui est important, c'est d'essayer de s'appliquer et de faire de son mieux, du mieux possible pour, comment dire, de faire du mieux possible pour avoir une prise propre à la base. C'est pour ça que ça vaut parfois le coup, soit d'investir un petit peu plus, soit en tout cas d'apprendre à se servir de son matériel. Et puis aussi de faire attention, de prendre le temps quand tu fais ta prise de son, de ne pas être trop précipité. Je sais que c'est important de saisir l'instant, surtout quand on est tout seul. Mais il faut trouver aussi le juste milieu, à savoir, je peux tout de suite enregistrer dès que j'ai mon idée, et en même temps, je sais que ma prise de son va pas être trop merdique, parce que derrière, je vais passer un temps fou, un temps monstre à faire ce genre de bidouille, en fait. Et tu vois, le temps que tu vas passer pour essayer de trouver un juste milieu pour qu'il y ait un peu moins le noise,
mais que tu as encore la bonne qualité de ta prise de son, voilà, sur certaines pistes, c'est mort, quoi. Faudra choisir, soit tu laisses le noise, soit tu refais une prise correcte. D'une manière générale, il faut essayer de refaire les prises correctement. Là, c'est vraiment pour te montrer aussi comment tu peux t'en sortir, pour bricoler, pour utiliser tes outils. Voilà, si tu as une technique à nous donner, n'hésite pas dans les commentaires à la partager. Si tu as déjà été confronté à ce problème de noise aussi, qu'on fasse le club des galériens anonymes du home studio, pourquoi pas. Et puis je te rappelle que tu as encore la promotion de fin de confinement, là, puisque a priori c'est bientôt la libération, on espère. Nous en Angleterre, ça risque d'être un peu repoussé encore. Mais en tout cas pour la France, a priori. Donc tu as encore pendant quelques jours toute la boutique de formation en ligne à moins 50%. Si ça t'intéresse d'aller en détail dans certains domaines, par exemple l'EQ, il y a un méga cours sur l'EQ. Voilà. Si ma gueule te revient et que tu as envie d'apprendre des choses et de mettre à profit le temps disponible pour justement être plus à l'aise dans tes productions et améliorer ton son et améliorer, on va dire, les musiques que tu partages, t'hésites pas, c'est le premier lien dans la description. Je te laisse, fais plein de musique, ciao.